Le tournoi de tennis de Paris qui se joue cette semaine à Bercy. Virginie Fulpin, vous nous parlez de Benoît Paire qui a passé le premier tour hier. J'ai envie de rentrer chez moi. Libérez-moi. J'en peux plus d'être ici. J'en peux plus. Pardonnez-moi monsieur, c'était à Shanghai. C'était Benoît à Shanghai Paire, il y a 15 jours. qui Oui. agace beaucoup de gens, hein, mais vous trouvez qu'il fait du bien au tennis? On l'aime ou on le déteste. Alors déjà, ne pas laisser indifférent, c'est forcément bon pour son sport. Benoît Paire, c'est le tennis sans filtre. On vient de l'entendre, il crie, il pleurniche, il se moque, il s'énerve, il vit quoi. Ça nous change de tous ces joueurs qui manient la langue de bois aussi bien que la raquette. Alors Benoît Paire ne sera jamais Roger Federer, grosse coupe, loin de l'image de la perfection du Suisse. Non, Benoît Paire, c'est plutôt notre voisin de palier. Il est surdoué mais caractériel. Si vous allez le voir jouer, vous ne savez pas si vous allez assister à un match génial, à une purge ou à une colère mémorable. Et moi j'aime bien ce principe d'incertitude dans un sport où tout est calculé au millimètre. Alors parfois, oui, Benoît Paire dérape, il balance sa raquette, son match ou des énormités, hein, ça dépend des jours, parfois les trois à la fois. Comme à Wimbledon, quand il disait que tout était pourri dans ce tournoi, comme ce qu'on vient d'entendre à Shanghai il y a 15 jours, tout peut sortir de sa bouche, tout peut sortir de sa raquette, un coup magique, un autre coup 10 mètres dehors. Alors parfois, ça démange de lui dire d'aller ranger sa chambre, tape dans la balle, pas sur tout ce qui bouge. En 2013, il avait traité le public de Bercy d'abruti. Hier soir, il s'est réconcilié avec les spectateurs. Ok, je méritais de me faire siffler à l'époque, mais regardez, je fais des efforts. Et le public l'a soutenu pour l'aider à gagner. Et moi, je trouve que c'est avec des personnalités comme ça qu'on peut vraiment voir un échange entre le joueur et les spectateurs. Et ça fait du bien, non ? Oui, mais Benoît Paire ne sera jamais numéro 1 mondial. Ah, ça c'est sûr. Il a 30 ans, il boucle la meilleure saison de sa carrière, 2 tournois gagnés, 2 huitièmes de finale en Grand Chelem. Il sera jamais numéro 1 mondial. Et alors, la semaine dernière, après son élimination à Bâle, il a déclaré qu'il était quand même un champion, que ça nous plaise ou non. Il a raison, quand on est 25e joueur du monde, on est un champion. Mais il n'est pas que ça, c'est lui qui le dit. J'adore le tennis, mais j'aime aussi plein d'autres choses. Oui, comme faire la fête avec ses amis. Hein, sur son Instagram, on le voit beaucoup avec un verre à la main et la musique à fond. Et alors, il sera jamais Raphaël Nadal qui s'est marié samedi dernier, il a pris son dimanche de repos et il s'est remis au boulot dès le lundi. Alors ça, c'est pas du tout le genre de Benoît Paire, c'est sûr. Moi, j'adorerais le voir gagner à Bercy justement pour ça, parce qu'il relativise, il profite de la vie et il montre ses failles aussi. Et ça rend le tennis plus humain.